with a family to provide for, that's the deal. Un amour perdu. Un conflit intérieur qui aurait pu être évité. Une personne proche qui s'est éloignée de nous parce qu'on n'a pas fait ce qu'on pouvait pour changer la relation. Une personne qu'on aime mais qu'on a choisi de ne pas suivre. Et notre cerveau ne s'autorise que rarement à éprouver de la nostalgie à son égard de peur d'ouvrir la porte du torrent de larmes. Une vérité découverte trop tôt, ou trop tard. Un être cher qui a quitté la vie. Autant d'événements qui peuvent conduire à une rupture, à une cassure dans une relation. Vous avez l'impression d'avoir raté le train et de regarder depuis le quai s'éloigner pour toujours. Et c'est là que notre vie prend une nouvelle direction. C'est à partir de cette fêlure dans notre quotidien paisible, de cette fêlure dans notre être, que nous entamons sans le vouloir un chemin initiatique. D'abord, on continue à vivre notre vie de tous les jours. On sourit devant nos collègues et devant la famille pour ne pas avoir à leur expliquer la complexité et la lourdeur de nos sentiments. Et puis, parce que le fait de parler signifie aussi regarder en face la douleur qui habite notre organisme, alors on a peur de craquer si on parle. On continue à tenir bon dans ce simulacre d'existence parfaite jusqu'à ce que la souffrance remonte des abîmes de nos émotions jusqu'à la surface de notre esprit. Et c'est là que viennent les regrets, les remords et le manque de l'être aimé. Un visage qui nous hante, la douceur de la paume d'une petite main qui caresse notre joue, et les larmes qui coulent quand on repense à ce qu'on aurait pu faire, à ce qu'on aurait dû faire, ou à ce qu'on n'a pas réussi à éviter. Autant qu'on a gaspillé dans des futilités au lieu de le passer auprès de la personne qui n'est plus là maintenant, ou encore à un être aimé qui s'est éloigné de nous. Et c'est là, dans ce processus de deuil, que peuvent nous venir des idées absurdes. Par exemple, on se dit qu'on voudrait ne plus jamais reproduire ce type d'erreur, qu'on aimerait ne plus jamais avoir à vivre ça, qu'on aimerait faire toujours les bons choix sans jamais nous tromper. Et je me dis, en fin de compte, et si cette idée n'était pas si absurde que ça, finalement ? En réalité, les amis, je me suis intéressé à la question. J'ai même réfléchi à ce sujet en m'observant moi-même comme principal sujet d'étude durant plusieurs années. J'ai cherché à comprendre d'où venaient nos décisions. De quelle source provenaient les courants intérieurs qui nous poussent à faire nos choix dans la vie, à réagir à ce qui nous arrive. J'ai cherché durant des années à faire les choix justes, à toucher du doigt le sentiment d'être sur la bonne voie. J'étais convaincu qu'il existait une sorte d'énergie miraculeuse cachée à l'intérieur de moi, sur laquelle je pourrais m'aligner pour faire toujours les bons choix. J'étais convaincu de pouvoir accéder à des secrets spirituels cachés dans le centre de mon cœur, et que ceci me permettrait d'accéder à ma guidance intérieure, et au sentiment vrai et immuable d'être enfin sur la fameuse bonne voie dont j'étais en quête. Et ce que j'ai découvert dans mes recherches pourra vous surprendre, parce que moi-même, ça m'a surpris. Moi non plus, je n'ai plus envie de vivre de deuil, de tristesse déchirante à m'en taper le crâne avec des objets. J'ai plus envie d'avoir les joues creusées à cause des pertes de poids. J'ai plus envie de lutter contre la vague de tristesse pour continuer à paraître normal en public. Alors, quelle solution pour ça ? Est-ce que c'est d'agir pour passer du temps avec les êtres aimés ? Est-ce que c'est de faire ce qu'il faut pour les garder dans ma vie ? Ou bien est-ce que c'est de travailler sur moi pour cultiver le détachement émotionnel ? La croissance spirituelle, c'est toujours une bonne voie à suivre, mais elle n'est pas toujours à l'abri de la tristesse, cette voie. Ou bien je pense qu'il existe un autre type de solution. C'est la solution qui consiste à me connecter à ma guidance intérieure, celle qui me poussera à faire des choix justes, qui me donnera le sentiment d'être enfin sur cette fameuse bonne voie, pour ne plus reproduire la douleur de la perte, pour éviter les futures erreurs, pour corriger mon futur, et mieux encore, pour être guidé par mon intuition vers la réussite, vers l'abondance, vers la vie bénie et dorée qui m'attend peut-être. Les amis, c'est ça que j'ai voulu explorer dans cette vidéo. Voyons ensemble s'il existe un moyen d'emprunter la ligne temporelle parfaite, de nous connecter au bon courant de pensée, qui nous connectera aux bonnes émotions, qui nous guideront à faire les bons choix pour vivre la meilleure vie possible, pour nous approcher des gens que nous aimons sans les perdre, pour vivre le succès, pour vivre l'abondance, et pour incarner notre meilleure place possible dans l'univers.
Alors nous verrons dans cette vidéo d'où proviennent nos choix et comment nous connecter à différentes sources d'énergie qui nous guident vers différentes décisions. Ensuite, nous étudierons la fameuse ligne temporelle parfaite. Concrètement et réellement, qu'est-elle cette ligne temporelle parfaite? Et comment vivre sa vie de la meilleure manière possible, qui nous est propre à chacun d'entre nous? Et dernièrement, je vous donnerai mon avis, mes conseils et les conclusions de ma longue observation. Alors c'est parti les amis, parlons de choix et de lignes temporelles. Partie 1. Les différents foyers d'où proviennent nos décisions. Alors pourquoi est-ce que j'appelle ça un foyer? Eh bien parce que nos décisions sont toujours dictées par quelque chose. Certaines fois, elles le sont par un désir, d'autres fois par un besoin, d'autres fois encore par une sorte d'intuition divine. Et en fonction de la source dont elle provient, notre décision va avoir des conséquences différentes dans le monde. C'est ça une ligne temporelle. Si vous avez le courage de dire « je t'aime » à l'être que vous aimez, votre vie ne sera plus la même que si vous décidez de renoncer à vos sentiments, parce que vous avez honte, par exemple, vous voyez? Chaque parole, chaque décision, chaque acte va générer des conséquences dans le monde extérieur, et dans le cadre de vie et dans le cœur des autres personnes. Et chacune de leurs réactions va générer des réactions chez vous également à votre retour. Votre destin sera totalement différent selon vos choix. Et à chaque fois que vous devez prendre une nouvelle décision, vous vous trouvez alors à la croisée de plusieurs lignes temporelles. Ce sont nos décisions qui vont nous ouvrir et nous fermer des lignes temporelles. Et en parlant de ça, il existe à ma connaissance 4 foyers qui donnent naissance à nos décisions. Le premier, c'est le corps physique. Nous prenons la plupart de nos décisions chaque jour en lien avec les besoins et les pulsions du corps physique. Les répercussions des choix qui sont guidés par notre corps peuvent être positives ou négatives. Ça va dépendre du cas. Par exemple, en préparant cette vidéo, j'ai décidé de combattre ma flemme et de me lever pour aller aux toilettes. Et évacuer le café que j'ai pu boire plus tôt pour mieux travailler. Ou encore, je vais bientôt décider de m'interrompre pour me préparer mon repas bien protéiné pour la muscu de la journée. Ici, les décisions que j'ai prises, dans les exemples que j'ai cités, elles ont des conséquences positives pour moi, parce que je vais aux toilettes, c'est bien, je prends mon repas, c'est cool, les conséquences sont saines. Mais le corps peut aussi nous guider vers le malheur, si on ne maîtrise pas nos pulsions. Comme un mari heureux avec sa petite femme, par exemple, qui déciderait de suivre l'appel du flux sanguin pour se relâcher à l'intérieur de sa secrétaire, si je peux dire. Et là, ça a des conséquences fâcheuses pour lui. Sa femme peut apprendre cet adultère, et lui, il peut en perdre le sommeil. Quoique, vous savez les amis, moi, je suis né hors mariage. C'est-à-dire que mon père a décidé de faire un enfant extra-conjugal, donc moi, avec ma mère, qui était sa maîtresse. Comme quoi, ce type d'action, même les actions guidées par les pulsions et d'adultère, tout ça, ça peut avoir des conséquences positives, parce que sinon je serais pas là aujourd'hui à vous apprendre plein de trucs au travers de mes vidéos, vous voyez? Bon, le deuxième foyer dont proviennent nos décisions, c'est le corps psychologique, si je peux le nommer ainsi. Nous prenons des décisions qui ne sont pas guidées par nos besoins physiques, mais qui sont dictées par notre mental. Par exemple, nous nous identifions à quelque chose avec notre ego et nous prenons des décisions dictées par la peur pour maintenir cette illusion en place. Ou bien nous voulons paraître forts, alors nous occultons notre vulnérabilité et nous faisons le choix de ne pas parler et de ne pas exposer nos souffrances à notre partenaire de couple et nous les gardons intériorisées. Là, ce choix, il va générer de la souffrance emmurée à l'intérieur de nous-mêmes. Ou bien, pour écrire cette vidéo, j'ai utilisé mon cœur pour me guider sur le sujet à choisir de la ligne temporelle parfaite, mais j'ai utilisé mon mental et mon corps psychologique donc pour décider de ce que sera le plan de cette vidéo. Le troisième foyer maintenant, d'où proviennent nos décisions, c'est l'émotionnel. Nous décidons souvent avec nos émotions. Et ça les amis, ça nous conduit très souvent à faire des choix qu'on va regretter. C'est des choix qui vont avoir pour conséquence que vos proches vous quittent, qui vont amener la rupture, c'est des choix qui vont donner des conséquences désastreuses, qui vont créer des conflits avec les gens. Par exemple, prendre des décisions avec vos émotions, c'est quand vous renoncez à suivre votre épanouissement et votre joie, et que vous décidez d'écouter la culpabilité qui vous emmure dans une situation qui ne vous convient pas. C'est quand vous agissez aussi avec colère, et que vous parlez mal à un être que vous aimez, ou bien quand vous attisez un conflit qui est complètement stérile et inutile. C'est quand vous agissez aussi avec fierté mal placée, et que vous refusez d'admettre vos torts, et que vos proches s'écartent de vous à cause de ça. Mais c'est aussi agir avec vos émotions, c'est aussi quand vous recontactez votre ex pervers narcissique parce que vous êtes triste et qu'il vous manque, les amis. Les émotions, elles entraînent souvent des conséquences qui sont catastrophiques. À part quand vous suivez la joie et l'épanouissement. Là, les conséquences sont plutôt cool.
Le problème, c'est que le fait de suivre vos émotions, c'est souvent vu à tort comme « je suis spontané » dans notre société. Et non, pour moi, être spontané, ça ne se résume pas à être colérique et toxique, ni à vivre prisonnier de sa culpabilité, ça s'appelle simplement n'avoir aucune maîtrise de soi, et ne même pas chercher à en acquérir. Je ne dis pas ça pour ceux d'entre vous qui décident de temps en temps avec leurs émotions, parce que c'est humain, c'est normal, mais pour ceux qui ont communément admis que c'est leur nature, que c'est comme ça, et qu'on ne changera pas, moi. Ça veut dire que oui, vous êtes quelqu'un de spontané, et quelqu'un qui a aucune maîtrise de soi, et qui a aucun respect pour les autres, et qui essaye même pas d'en acquérir, vous voyez les amis. Donc oui, il y a de la spontanéité, mais il y a aussi un manque de respect dans ces cas. Et du coup, c'est dans ma longue observation, qu'à force d'observer, justement, un quatrième foyer est apparu dans mon champ d'observation. Ce sont les décisions qui proviennent de notre âme. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur comment se reconnecter à son âme. Mais pour ceux qui l'ont raté, en voici un mini résumé. L'âme, c'est notre cœur d'énergie. C'est notre nature originelle. Elle nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort. Et elle ne peut, selon moi, pas être modifiée par notre volonté. Nous ne pouvons pas modifier notre âme, mais nous sommes libres de nous connecter à elle ou de nous en éloigner. Enfin, on en est libre jusqu'à un certain point, car une personne qui a soif de reconnexion à soi, et qui a déjà bien avancé sur ce chemin, la volonté de son âme peut difficilement être niée par elle. L'âme, c'est un foyer de décision. Je pense que sa lumière brille sur chacun d'entre nous et qu'elle consume notre ego petit à petit tout au long de notre existence, même si nous n'en avons pas conscience. L'âme, elle est à la fois individuelle, à chacun d'entre nous donc, mais aussi à la fois commune pour chacun d'entre nous. Elle influence la volonté des fleurs à s'ouvrir au soleil, tout comme elle influence la volonté des êtres humains à s'épanouir au-delà de leur conditionnement. L'âme influence donc les décisions de notre corps, de nos pensées et de nos émotions. Mais en plus d'influencer ces trois foyers de décision-là, l'âme, elle possède aussi sa propre direction pour faire les choix. Il est possible de nous connecter sur la volonté de notre âme et de la ressentir, voire de la suivre pour prendre nos décisions. C'est important les amis, l'âme peut conduire vers des choix de vie très joyeux. Par exemple, rencontrer de nouveaux amis, nous lancer dans un métier qui nous ressemble, dire non à ce qui nous éteint depuis trop longtemps, et dire oui à la vie. Mais l'âme, elle peut aussi entrer en opposition à la volonté de notre ego. Et ça va créer un conflit intérieur, ou plutôt devrais-je dire que c'est notre ego qui peut s'opposer à la volonté de notre âme, qui était présente bien avant lui. L'ego est certes présent depuis notre enfance, pour certaines de ses parties, mais l'âme, je pense qu'elle est plus ancienne que la création de notre corps physique et de notre corps psychologique. Elle transcende la mémoire d'homme. Enfin, c'est juste mon avis que je vous partage et ma vision sur les choses. Et je dirais que c'est même pas juste un avis, puisque c'est pas un avis psychologique que je pense de la situation, c'est comment moi je ressens, je perçois le monde que je vous partage. Et les amis, c'est en réfléchissant à la volonté de l'âme que j'ai cru que la solution pour vivre la ligne temporelle parfaite, c'était de m'aligner sur la volonté de l'âme justement pour prendre mes décisions. Je pensais qu'en faisant ainsi, j'emprunterais alors la ligne temporelle parfaite et que je ferais les bons choix qui me conduiraient directement vers l'abondance et la prospérité. Et ça m'a plutôt réussi globalement de me connecter à la volonté de mon âme pour faire mes choix, mais il y a un hic. Je pense que ce raisonnement n'est pas totalement valide. Partie 2. La ligne temporelle de décision parfaite. L'âme. Soyez conscients que ce que je vous partage, les amis, dans ma vidéo, c'est ma vision de l'âme. Alors, je dis pas ça pour éviter de me faire plagier, mais plutôt pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'y adhérer si ça ne vous parle pas. Pour moi, ce que je partage, c'est vrai. Mais pour vous, je vous encourage à prendre ce qui résonne en vous seulement. Maintenant que le cadre est posé, passons aux choses sérieuses. Si vous arrivez à vous connecter à votre lumière intérieure et à votre âme, et que vous suivez sa volonté dans le monde, là où elle vous guide sur la planète, qu'arrivera-t-il ? Emprunterez-vous la bonne voie, ne prenant que les décisions justes et divines, si je peux dire ainsi ? Ne ferez-vous plus aucun mauvais choix ? Pourrez-vous accéder à votre abondance ? Est-ce que vous allez consolider le lien avec les êtres que vous aimez ? Est-ce que vous pourrez réussir les missions et accomplir les objectifs dont vous rêvez ? Eh bien, je pense que oui et non. Je vous explique. L'âme nous guide, certes, vers notre épanouissement, vers la liberté, vers l'amour, vers la joie et vers le bonheur. Notre âme, elle est sage. Si vous renforcez la connexion avec elle, alors vous vous écarterez rapidement des relations toxiques, des emplois qui ne vous permettent plus de vous épanouir,
car vous sentirez tout de suite quand quelque chose se met en travers de vous et de votre évolution. Et aussi, la lumière de l'âme, elle percera les illusions de votre esprit. Vous vivrez dans une réalité plus objective si vous êtes connecté à votre âme. Votre compréhension du monde sera plus en accord avec le réel fonctionnement du monde. Alors, une personne qui veut arrêter de souffrir, qui veut se rapprocher de ses êtres aimés, qui veut réussir dans sa mission d'âme, si ça vous parle, eh bien, une personne comme ça se dira probablement qu'elle va suivre la voie de l'âme, donc suivre son âme. Mais... Partie 3, oui, mais. Le hic en question. Déjà, vous ne pouvez pas entendre la volonté de votre âme en permanence durant toute votre vie. C'est impossible. Il est possible d'arriver à un stade où on est connecté à la volonté de notre âme la plupart du temps, certes, mais il y aura forcément des périodes de résurgence de votre ego, de vos émotions, et surtout de vos illusions psychologiques. En tant qu'être humain, les amis, c'est normal, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de notre vie. Il y a forcément des périodes de doute, des périodes où nos souffrances se réactivent, où nous ne voyons plus clair et où nous avons des désirs et des actions désordonnées et chaotiques. Donc, le fait de vouloir nous connecter à la volonté de notre âme pour vivre la ligne temporelle parfaite, c'est à la fois quelque chose qui va vous tirer vers le haut, mais c'est impossible d'y rester à 100% tout le temps connecté. Nous pouvons nous en approcher beaucoup même, mais jamais avec un total alignement de 100% durant 100% du temps qui se maintient sur le long terme. Il y aura forcément des écarts. Aussi, même si vous avez avancé dans votre travail intérieur et sur votre chemin spirituel, il se trouve que ce qui a été fait avant votre démarche de chemin spirituel, ça peut pas être modifié. C'est comme ça. Et nous devons apprendre à vivre avec ce que nous avons fait dans notre vie passée, à nous en détacher, à nous racheter, ou simplement à prendre des résolutions, ça dépend du cas. Et enfin, dernier point pour cette partie de la vidéo, même les décisions qui sont prises en écoutant notre âme, elles peuvent nous pousser parfois à vivre de la souffrance. La partie terrestre de notre énergie, à savoir le corps, l'esprit et les émotions, cette partie-là, elle a sa vie sur Terre. Et elle crée des attachements avec les autres êtres humains. Et ce, même si nous nous connectons à notre partie divine, donc notre âme. Alors, certes, il est possible de transcender la souffrance de l'ego, la souffrance de l'esprit, des émotions et du corps. Ça dépend du cas, bien sûr, pour le corps, mais le reste, oui. Si vous sentez que cela est juste pour vous, c'est possible. Mais certaines fois, on n'a juste pas envie de dépasser notre tristesse. Elle est là et elle veut rester là. Dans ce cas, partie 4, quelle est la solution ? Les amis, si vous voulez vivre votre vie au plus juste, évitez de faire souffrir les êtres que vous aimez. Et si vous voulez vous réaliser personnellement, vivre votre abondance, alors j'ai des conseils pour vous. Voici les conclusions de mon observation. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos qui sortent, en général, toutes les 2 semaines. Avant, c'était toutes les semaines, mais là, c'est toutes les 2 semaines parce que, vous l'avez remarqué, la qualité de mes vidéos a grandement augmenté et ça me prend beaucoup de temps de créer une vidéo. Donc voilà, je peux pas les sortir aussi souvent qu'avant. J'adore le processus, j'adore le faire, mais du coup, ça sort plus rarement. Et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnel sur votre chemin de vie, pour faire face à un passage difficile, pour transcender des émotions de souffrance ou des pensées obsessionnelles de blocage, je propose des coachings individuels. Le lien de mes consultations se trouve dans la description de cette vidéo. Il y a des consultations spéciales conflit intérieur, il y a des consultations classiques. Vous pouvez voir ce qui vous convient le mieux. Et du coup, dans la description de la vidéo, il y a directement le lien pour prendre rendez-vous avec moi pour l'un de ces coachings. Passons maintenant à mes conseils, les amis. Même si c'est dur à accepter des fois, quand on a vécu quelque chose de triste, je vous invite à considérer que chaque chemin de vie qui va se dessiner pour vous suite aux différentes décisions que vous allez prendre, donc chaque ligne temporelle, c'est la bonne. Vous avez toujours fait comme vous avez pu, en essayant de traiter comme vous pouviez à la fois vos courants intérieurs, vos désirs, vos émotions, l'appel de votre âme, et même votre immaturité, qu'on a tous, on est tous là pour grandir, pour prendre en maturité. Et je vous dis pas ça pour vous trouver des excuses de ne pas changer, car si vous voyez ce qui se passe en vous, alors vous pouvez vous lancer dans un processus de changement à ce moment-là. Je dis juste que vous avez fait ce que vous pouviez, quand vous le pouviez,
Dans votre passé, vous n'aviez pas la même conscience des choses et la même maturité émotionnelle que vous avez maintenant. Donc, si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Je pense que vous pouvez vous pardonner si vous avez fait des choses qui ont causé du tort à des gens que vous aimez, ou bien si vous avez fait des choses qui vous ont causé du tort à vous-même. Vous pouvez vous pardonner et accepter que les choses sont comme elles sont maintenant, et que le fait de vous en vouloir, d'être en colère contre vous-même, ça modifiera jamais le passé. Ça peut juste vous faire du mal dans le présent. Et je pense que dans le présent, selon la situation, il y a peut-être encore un espoir de choses que vous pouvez faire pour modifier le futur. On passera à des conseils d'un autre ordre dans quelques instants, mais en attendant, pour rester sur ce point-là, si vous avez maintenant des regrets concernant votre passé, il existe un remède très puissant pour vous en libérer. C'est un état d'esprit que je nomme le pardon de soi. Je vous explique très concrètement ce en quoi il consiste. Parce que je sais que la notion de pardon, c'est souvent abstrait, c'est souvent absurde même, et ça ne veut pas dire grand-chose quand on dit « Oh bah il faut te pardonner !» Genre j'ai souvent entendu des gens dire « Tu devrais te pardonner !» Et quand je leur posais des questions, « Bah comment on fait ?» Ils me donnent un conseil, peut-être ils vont expliquer comment l'appliquer, non? Ou bien je leur demande « Se pardonner, ça revient à faire quoi au final ?» Et ils sont pas capables de répondre. Le pardon de soi, en réalité, c'est l'état d'esprit qui dit « J'ai fait telle chose dans le passé, mais aujourd'hui, je m'aime quand même. » Il y a des variantes, Par exemple, je n'ai pas fait telle chose dans le passé, j'ai manqué telle occasion, mais aujourd'hui, je m'autorise à convoiter le bonheur. J'y ai droit. J'ai commis telle action dans le passé, mais je m'autorise à me diriger vers la liberté et l'épanouissement aujourd'hui. Et je sais que pour les personnes qui ont de la colère contre elles-mêmes, c'est dur à entendre ces paroles. Et vous vous dites, ouais, je me sens pas prêt à penser comme ça. Et c'est votre droit, les amis. Mais j'ai quand même quelques idées à vous partager si jamais ça peut vous servir et que vous souhaitez les intégrer. Le fait de vous faire du mal dans le présent, de vous flageoler dans le présent, de vous punir, ça ne modifiera pas le passé. Je vous encourage à cultiver l'état d'esprit du pardon aussi souvent que vous le pouvez. C'est pas l'action de convoiter le bonheur, maintenant dans le présent, qui fera de vous une mauvaise personne. Vous n'avez pas besoin d'expier davantage votre faute durant toute votre vie. Ce qui va faire de vous une bonne personne ou non, c'est ce que vous allez devenir et ce que vous allez mettre en place dans votre avenir. Alors je sais qu'on peut avoir l'impression que les personnes qui font du mal et qui passent à autre chose, c'est des méchants, et que vous n'avez pas envie d'être une mauvaise personne comme ça. Mais se pardonner, ça revient pas à faire ça, ça revient pas à faire du mal, et à s'en foutre, et à continuer à faire du mal, non. Ça revient à avoir fait du mal, et donc on a tiré une leçon du mal qu'on a fait, on a compris comment on a fait du mal, on va travailler sur soi pour peut-être ne plus le refaire, après ça dépend du cas, c'est au cas par cas ça, voilà. Et vous décidez d'être heureux quand même aujourd'hui. Donc vous êtes conscient de ce qui fait du mal, vous changez pour ne plus le faire, mais vous vous autorisez quand même à être heureux. Donc vous n'êtes pas indifférent à la souffrance causée, mais c'est inutile de vous flageller. Vous pouvez décider de faire le bien dans le futur, mais c'est pas pour ça qu'il faut vous flageller dans le présent, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à vous rendre meilleur, ça sert juste à vous rendre plus souffrant. Ça sert pas à vous rendre plus généreux, vous n'avez pas besoin de vous faire du mal à vous-même pour devenir plus généreux. Vous n'avez pas besoin de vous faire du mal à vous-même pour être plus à l'écoute des gens, pour être plus sensible, pour aider les gens. Vous pouvez dissocier les deux. Vous pouvez faire des bonnes actions sans pour autant vous faire du mal maintenant. Concernant les regrets, un autre point, c'est qu'on peut avoir l'impression que nos regrets, c'est tout ce qui va nous relier à l'être aimé. Et moi, je pense qu'on peut avoir le courage de passer au-delà de ce sentiment et de relâcher nos regrets et de trouver, si on le souhaite, un autre type de lien qui nous unirait à l'être aimé. Ou bien de couper les liens, ça dépend du cas. Des fois, c'est plus simple pour nous de tourner la page pour de bon. Et d'autres fois, il faut changer la nature du lien que l'on souhaite conserver avec les gens qui ne sont plus dans nos vies. Je vous explique, ce n'est pas obligé que les regrets ce soit tout ce qui vous unit à l'autre. Et vous n'êtes pas obligé de garder ces regrets dans votre cœur pour ne pas perdre le lien que vous avez avec la personne qui est partie et que vous aimez. Vous pouvez transformer ce lien en un lien de gratitude pour tous les bons moments que vous avez partagés ensemble, pour la bénédiction que vous avez eue de pouvoir avoir rencontré cette personne qui est partie de votre vie, mais qui a fait un passage dans votre vie, aussi long soit-il. Vous pouvez transformer la tristesse de la dépression en larmes de nostalgie saine et de gratitude. C'est ok aussi, vous voyez. Même si votre tristesse est grande, les amis, c'est possible de transcender la souffrance en vous. C'est possible de vous en libérer si la tristesse constitue votre cage. Mettez de la musique positive, allumez une bougie, parlez à un ami, dormez un peu, et après ça ira mieux. Ensuite, entraînez-vous petit à petit à reprendre le contrôle de votre esprit.
Vous pouvez par exemple regarder mes vidéos sur la méditation japa pour vous y aider. J'ai mis les liens dans la description de cette vidéo actuelle que vous regardez là. Il y a les vidéos de la méditation japa, qui est un puissant entraînement de l'esprit qui peut vous aider à diminuer grandement l'intensité de la tristesse. Et pour accepter de le faire, dites-vous que vous allez changer la nature du lien qui vous unit à l'autre. Vous n'allez pas oublier l'autre ni le bannir de votre esprit, vous allez le garder peut-être dans votre cœur, mais avec un autre lien qui va être plus sain pour vous que la tristesse de la dépression. Peut-être de la nostalgie saine, moi j'appelle ça comme ça, c'est un peu quand vous êtes un peu triste, mais vous sentez que c'est ok en fait. C'est une tristesse passagère, mais ça vous fait du bien, ça vous reconnecte à des choses, vous sentez que c'est ok. Ou bien, ça peut être de la gratitude. Mais c'est pas la même chose que la tristesse de la dépression, celle qui vous écrase, qui vous tabasse la gueule tous les jours, c'est pas la même tristesse. Et on a parlé de tristesse jusqu'à maintenant, dans les conseils que je vous ai donnés, mais la recherche de la ligne temporelle parfaite, elle peut aussi être générée par l'envie de réussir, par l'envie de vivre l'abondance, par l'envie d'accomplir vos objectifs. Oui, il est possible d'être beaucoup plus connecté à votre âme. Ainsi, vous oserez prendre les décisions qui vous mettent en état d'enthousiasme. Vous suivrez votre joie là où elle vous guidera. Vous oserez. C'est vraiment le mot-clé, oser. Et c'est ainsi que vous ne regarderez plus les trains qui s'éloignent depuis votre quai, parce que cette fois-ci, vous aurez écouté votre cœur qui vous aura conseillé de monter dedans. La connexion avec l'âme vous apporte la sagesse. La sagesse de reconnaître vos torts et de mettre votre orgueil de côté. Celle de parler avec du recul sans blesser l'autre. La sagesse de discerner quel est le meilleur choix pour votre avenir à long terme. Ou encore la sagesse de savoir quelle tristesse doit être accueillie et laquelle doit être transmutée par le biais de l'entraînement de l'esprit. Mais la timeline parfaite, en réalité, c'est la vôtre. Votre timeline, c'est l'anglais de ligne temporelle, bien entendu, elle est déjà parfaite, car elle est constituée de tout ce que vous êtes, et de tout ce que vous avez été. Vous avez toujours fait ce que vous étiez en capacité de faire. Et dans l'avenir, vous ferez de même. Une clé importante, c'est d'accepter votre partie humaine, imparfaite, qui apprend en commettant ce qu'on peut tous considérer comme étant des erreurs, mais qui en réalité ne sont que des apprentissages. Donc oui, en vous rapprochant de votre âme, vos choix sont plus sages. Mais ce que vous faites en étant animé par votre ego, ou par vos peurs, ou par vos pulsions, ils font partie de votre expérience de vie, et de la perfection du vivant qui vous a créé ainsi. Pour conclure cette vidéo, je vous encourage à passer du temps avec les gens que vous aimez, tant qu'ils sont encore là, et à entreprendre dans votre vie ce que vous sentez être juste pour vous, le ressentir. Ça aussi, c'est un mot-clé. Bien entendu, ce conseil ne s'applique pas aux pervers narcissiques ou aux autres personnalités malsaines pour vous. Tout ce que je dis dans cette vidéo ne s'applique qu'aux personnes saines. Bien sûr, on fait tous des erreurs, mais je parle des personnes globalement saines et globalement toxiques pour vous. Après, c'est pas un jugement de la personne, c'est juste votre interaction qui est comme ça. Et la manière que l'autre a d'interagir avec vous. Je ne vous conseille pas de revenir vers vos ex toxiques. Si vous avez eu le courage de les quitter, alors continuez à les bannir très loin de votre vie, malgré leur acharnement pour y revenir. Le harcèlement, c'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de non-respect de votre bien-être, de violence psychologique pour vous avoir à l'usure. C'est important d'intégrer ça. Dans tous les cas, j'ai tenté par cette vidéo de vous apporter une guidance avec mes mots et le voyage psychologique qu'ils vous ont guidé. Mais au final, écoutez votre sagesse intérieure pour sentir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour vous. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo, les amis ? Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Ça m'a demandé beaucoup de jours de travail juste pour cette vidéo, en parlant de l'écriture, du long tournage, de l'extrêmement long montage de la miniature, mais c'était important pour moi de parler de ce sujet, et surtout d'en parler de cette façon-là. J'avais vraiment envie de créer cette vidéo que vous voyez devant vous, en l'état dans lequel elle est. Dites-moi si vous aimez ce nouveau format, comme mes 3 dernières vidéos, donc plus longues, mieux écrites, plus prenantes. Moi en tout cas, j'aime beaucoup réaliser ce nouveau format de vidéo. Donc dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires. S'il vous plaît les amis, j'aimerais vraiment avoir votre retour là-dessus, de ce que vous en pensez. Même si vous avez des critiques constructives sur ce format de vidéo, n'hésitez pas à me les donner. Et aussi, on parle de ligne temporelle aujourd'hui les amis. Mais dites-moi si vous souhaitez une prochaine vidéo sur le sujet suivant, s'extraire de la causalité ou s'extraire du temps psychologique. C'est un sujet de vidéo qui est captivant, qui est très important. S'extraire de la causalité ou du temps psychologique. Donc on parle de la causalité psychologique ou du temps psychologique. Si vous souhaitez que je développe ce sujet dans une prochaine vidéo, je peux aussi vous embarquer, comme j'ai fait aujourd'hui, dans un beau voyage, pendant que je vous explique des choses qui vont vous servir dans la vie de tous les jours.
Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement, il y a le lien pour réserver directement un coaching avec moi et je me ferai une joie de vous accompagner sur un petit bout de votre chemin de vie. A plus les amis, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive et rendez-vous dans genre 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bye. Letting memories go into the